La Belle Époque, c'est un nom, c'est un trademark. La Belle Époque, c'est une époque extraordinaire, avec l'eau chaude, avec l'électricité, avec les trains, les voyages qui sont possibles, les bateaux, les avions, et puis la mode extraordinaire. Et puis aussi la Belle Époque, c'est le cinéma, mais c'est aussi les suffragettes. C'est aussi tout ce qui fait cette société qui explose, qui va partir en Amérique, qui va partir en voyage, qui fait le tour du monde. La Belle Époque, c'est avant 1914, le feu d'artifice, avant les ténèbres. Le Montreux Palace à la Belle Époque, c'est un quai de gare. C'est-à-dire vous avez des gens qui viennent de dehors, vous avez les clients qui sont à l'intérieur. Les gens viennent pour voir, pour être vus. On vient pour prendre un thé, mais on vient surtout pour montrer la dernière robe qu'on a achetée à Paris. Et puis, c'est toutes ces personnes qui se croisent et qui font des affaires. Parce qu'à côté des dames, il ne faut pas oublier, il y a les messieurs. Les messieurs qui accompagnent les dames pendant plusieurs semaines, c'est long. Donc, dans les salons, fumoirs, billards, bars, on fait des affaires. Des grandes affaires ont été faites ici, dans les grands hôtels. Parce qu'il faut bien s'occuper. Et puis, de temps en temps, il faut aussi gagner l'argent que les dames vont dépenser dans les magasins. Il y a des points communs entre tous les hôtels historiques. Il vous suffit de tourner la tête, vous voyez une cheminée. Vous levez la tête, vous voyez les plafonds, les moulures, les lustres. Vous baissez la tête, vous voyez les vieux parquets, ou bien le carrelage. Tous ces détails font un hôtel historique. C'est comme pour vous, c'est vos habits, c'est votre coiffure. Chacun est particulier. Chaque hôtel historique a une personnalité. Du plus grand au plus petit, du plus show-off au plus intime. Dans ces hôtels, vous n'avez pas que les touristes, vous avez aussi des gens célèbres, des créateurs, des artistes. Quand vous venez au Montreux Palace, vous marchez dans les pas d'un compositeur célèbre. Quand vous allez au Grand Hôtel des Races, d'un politicien célèbre ou d'un chanteur. Quand vous allez aux Trois Couronnes à Vauvert, rien que ça, une impératrice. Et puis à l'hôtel Masson, vous croisez plusieurs écrivains célèbres. Et puis je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez dans un hôtel historique, encore aujourd'hui, ils sont toujours là. Mais on ne peut pas vous le dire. Oui, un hôtel historique, c'est une philosophie. C'est un art de vivre. C'est accorder de la valeur à des choses qui sont différentes, pas à des standards. C'est vrai que c'est pour ça que vous vous sentez peut-être mieux dans un hôtel historique parfois, parce que vous n'êtes pas le énième numéro de la chambre tant, vous êtes celui qui est dans la chambre du Maharaja, vous êtes celui qui est dans la chambre de Sarah Bernard, vous êtes celui qui est dans la chambre de quelqu'un. Et puis vous pouvez vivre ça. Et tous les hôtels qui ont des chambres particulières dédiées à des hôtes particuliers vous diront que c'est la chambre qui est le plus occupée. Chaque hôtel historique va, en somme, vous procurer une émotion.